Majda, on va d'abord remettre quel prix? Alors, on va commencer par remettre le prix du jury lycéen. Alors, pour remettre ce prix, j'appelle Madame Valérie Petit, qui est un prix qui est remis par l'Actu, ainsi que 2 lycéens. Alors, la lycéenne Charlotte Demaret du lycée L'Oasis. Et le lycéen Gabin Thiebaud du lycée Jeanne d'Arc. Alors, approchez-vous à côté de Valérie Petit. Valérie, d'abord, pour l'actu, vous allez peut-être nous dire un petit mot, et puis... Alors, on va vous... Normalement, est-ce que le micro est bien? Voilà. Non, ça ne marche pas. Alors, bon, alors on a un petit souci de micro. On va appeler Ludovic à la rescousse. Ah, vite, vite, on a un petit micro qui ne marche pas, mais ça va se faire tout de suite, bien évidemment. Voilà. C'est bon, ça fonctionne? Parfait. Oui. Alors, ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus impressionnant d'être ici que là, dos à toute la salle. Donc, encore félicitations à tous les candidats pour avoir fait... Ils ont tous fait des plaidoiries très intéressantes et ils ont vraiment assuré. Moi, j'aurais été incapable, à leur âge et même aujourd'hui, de faire la même chose. Donc, félicitations à eux. Et donc, voilà, je suis très, très fière et un petit peu intimidée de leur remettre ce prix lycéen. Alors, on va demander aussi à nos lycéens, parce que ce sont aussi eux qui ont déterminé le jury lycéen, peut-être Charlotte ou Gabin d'ailleurs, de nous dire eux comment ça s'est passé. Et puis, ils vont quand même nous dévoiler. On fait durer le plaisir. Mais... D'abord, bonjour à tous. Je suis très honorée de remettre le prix du jury, de la part du jury lycéen. Je veux dire que ma classe et moi, on est très heureux déjà d'accompagner cette journée. C'est un honneur pour nous, vraiment. Donc voilà, on vous remercie, vous le mémorial, tout le monde, voilà. On est vraiment heureux. Alors, Gabin. Bonjour à tous. Nous, on est très honorés et très fiers d'être ici parce que, bien sûr, on vient de Lorraine. Donc, c'est la première fois en concours de plaidoirie qu'on représente notre région. Donc, on est très honorés. Pour être au plus près du public, des candidats, on l'a vécu aussi. Pour se préparer et pour se mettre à la place des candidats pour être un meilleur jury. Et je tenais à féliciter chaque candidat et encore une fois à souligner leur travail. Voilà. Alors, un nom tout de même, puisque les lycéens et aussi l'Actu bien sûr ont désigné le lauréat qui donc va se voir remettre ce prix lycéen. Non, c'était pas à moi de le faire, mais d'accord, je le fais volontiers. Le prix donc, du jury lycéen de cette année est attribué à Maxence Andris pour le viol, un instrument de guerre et de destruction. C'est long. Bravo. Ça va bien se passer. C'est le plus dur en fait, finalement, presque. Alors vous allez écouter, tu vas écouter d'abord, on va te donner un micro, mais Valérie va nous dire ce que l'Actu t'offre pour ce prix. Exactement. Alors, nous t'offrons 1 an d'abonnement à l'Actu, donc quotidien d'actualité pour les adolescents, et une journée à Paris à la rédaction, parmi les journalistes, pour vivre notre quotidien avec nous. Voilà, félicitations. Et on va lui donner le micro. Alors celui-là, il faut le mettre là. Mais je sais pas quoi dire. Bon, j'ai rien prévu. T'as rien prévu, mets-le bien là. Tu le poses sur ton menton, comme ça tu l'oublies, et nous on t'entend bien. Parce qu'on a envie de t'entendre. Il est Merci tellement ému. beaucoup.
En fait, je comprends pas ce qui m'arrive, donc je sais pas quoi dire. Mais t'étais pas venu pour gagner? Bah si, mais quand j'ai vu les autres, je me suis dit que c'était pas le plus important et... Eh bien, en tout cas, on te félicite, nous. Merci Merci. beaucoup, Maxence. Eh bien, tu vas pouvoir rejoindre tes camarades. Est-ce que vous leur en mettez là? Non, il n'y a pas de prix visuel. Non, ok. Vous redonnez le micro en descendant. Merci beaucoup à tous. On va accueillir maintenant les autres prix et ceux qui vont les remettre. Le prix remis par Reporters sans frontières, et c'est Jean-Pierre Getty, donc magistrat Reporters sans frontières, qui nous rejoint. Il est chargé, Jean-Pierre, il a dans sa besace plein de choses. Je vous aide. Bien, au titre de Reporters sans frontières, je suis également très honoré d'être présent ici et puis surtout d'avoir entendu des plaidoiries d'une force et d'un talent absolument incroyable. Et je peux vous assurer que, en tant que magistrat pénaliste pendant 37 ans, des plaidoiries, j'en ai entendu. C'est un exercice extrêmement difficile et ceux qui se sont livrés aujourd'hui à cet exercice vraiment m'ont épaté. Il a fallu faire un tri. Reporters sans frontières, vous le savez, a pour objet la défense des journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier, qui est de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Et on se livre à un travail extrêmement important pour la défense de cet exercice de liberté de la presse, de liberté d'information et de liberté d'expression. Dans un monde qui devient de plus en plus tendu, y compris en France, les droits fondamentaux sont de plus en plus limités, les droits individuels sont de plus en plus limités également, et une organisation comme Reporters sans frontières veille à ce qu'on garantisse néanmoins tous ces droits. Quand des journalistes sont eux-mêmes mis en cause, incarcérés dans des pays où la liberté ne s'exerce pas facilement ou pas librement, nous intervenons pour les soutenir et, si possible, obtenir leur libération. Nous aidons également les journalistes qui interviennent dans les zones de conflit qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses à l'heure actuelle. Toujours est-il que pour aujourd'hui, Reporters sans frontières va remettre un prix que j'ai dans la main. Alors, vous allez, voilà. Le sac, mais peut-être qu'il faut attendre. On va mettre bien le micro sur le menton parce que sinon, Peut-être voilà. faut-il attendre d'abord l'arrivée du lauréat. Alors, on va l'appeler, et ce lauréat, c'est... Alors là, il va être sans voix. Il était déjà sans voix. Maxence Andris. Nous rappelons bien sûr que les jurys lycéens et le jury des 14 autres jurés sont indépendants, donc c'est pour ça aussi qu'une même personne peut avoir deux prix. Alors, au nom de Reporters sans frontières, je te remets un appareil photo, parce que la liberté d'expression s'exerce également par la photographie. Donc, c'est cet appareil que je te remets. Et comme les journalistes photographes sont aussi partie prenante dans le cadre de leurs activités par Reporters sans frontières, je te remets 3 albums photos. Le dernier, c'est celui de Robert Capa, qui est un journaliste extrêmement connu. Il y a celui-ci également. Et enfin, celui-là. J'espère que cet appareil photo pourra peut-être te servir aussi à faire des reportages. Alors, pas de petit mot quand même. Un petit mot. Je tiens tes affaires. Mais non, mais simplement, tu étais content d'être là. Alors, est-ce que cette Je fois-ci, peux tu avoir le avais sac, préparé un ouais. discours? Ah oui, il est beau. Bon, bah, merci encore beaucoup. Je suis très heureux. Et
En fait, je savais pas qu'on pouvait gagner plusieurs prix. Sinon, tu aurais Merci fait un beaucoup. discours au moins pour le deuxième. Tu es toi, en quelle classe précisément? On ne l'a pas dit à la salle. Tu as quel âge et tu es en quelle classe? Je suis en première ES, j'ai 16 ans. Je cherche, je ne sais plus bien. Eh ben, bon vent à toi. Enfin, non, je garde pas. Tiens, je te donne ça et tu peux rendre le micro. Bravo, bravo à toi. Merci à Reporters sans frontières. Nous passons maintenant au prix Amnesty International. Et donc, j'appelle sur scène Alain Koran-Blitz, vice-président d'Amnesty International France, pour remettre ce prix. Bonjour à tous. La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où toutes les personnes peuvent jouir de tous les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits humains. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, on a été servi, que c'est un grand nombre de ces droits qui ont été défendus et de façon brillante. J'ai voulu plusieurs fois démissionner de mon poste de jury parce que c'était très compliqué. Mais je dois dire que les débats ont été tenus de main de maître par le président du jury et que donc nous avons abouti à un accord qui est pleinement satisfaisant et qui, j'espère en tout cas, montre la diversité et la richesse de toutes les présentations et de toutes les plaidoiries qui ont été faites, parce qu'elles méritent vraiment toutes, un grand remerciement de notre part. C'était fort, c'était documenté, c'était pertinent. Voilà, vraiment félicitations à tous les candidats. Et donc, pour le prix Amnesty International, nous appelons donc pour une plaidoirie intitulée « Azerbaïdjan, terre de tolérance » Antoine Milanini et Soufiane Lamalan. Antoine. Bravo Stromae. C'est formidable. Alors on va peut-être justement vous allez nous dire aussi ce que vous leur offrez. Voilà, peut-être. Oui, ça peut compter. Et puis ils vont nous dire un mot quand même. Ça peut les intéresser, oui. Ils étaient très bien documentés. Ça tombe bien, on a une bonne documentation nous-mêmes à Amnesty International. Ils vont donc venir... Oh là, je crains le pire, je veux pas voir. Non, c'est pas traduis, tout va bien. putain, papa, c'est. Donc, on les invite à venir nous rencontrer une journée à Amnesty International. Et le soir, ils seront invités au gala d'Amnesty International, qui est le gala annuel au profit d'Amnesty, où vous aurez la chance de rencontrer peut-être quelques stars qui viennent participer à ce gala. Voilà. Waouh, waouh. Un mot à tous les deux. Merci beaucoup. En tout cas, on est très honorés de recevoir ce prix de la part d'Amnesty International. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu surpris en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire. C'est ce qui fait la différence avec les acteurs. Il nous dirait Christian Carion, parce qu'ils ont toujours préparé un mot. Soit ils sont contents, soit ils sont déçus. Mais non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis heureux. Ouais, je suis heureux qu'on ait pu plaider ensemble. Voilà, cette cause qui nous tenait à cœur. Voilà. On a pu défendre cette journaliste, voilà, on a pensé à cette journaliste pendant 8 minutes, donc voilà. Quand on le répète, voilà, c'est notre plus grande victoire et ça vient que... C'est un petit plus, mais c'est juste magnifique, quoi, voilà. Merci. Fiane, un petit mot ? Alors moi, j'aimerais tout d'abord remercier le Mémorial qui organise, ça fait maintenant 19 ans, ce concours. Leur dire que c'est une expérience inimaginable, et que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Et les remercier encore, et voilà, c'est tout.
Je voulais également remercier voilà, ma famille, mon père qui est venu me voir. Et... oui, ma classe au lycée qui est en train de me regarder et une petite dédicace à mon oncle Manu voilà, qui m'a un peu aidé à préparer mon discours. Voilà. Merci. Bon, bah, parfait. Merci, bravo à tous les deux. Merci Amnesty. Merci beaucoup. Alors, Majda. Alors maintenant, on va remettre le prix offert par Amnesty International. Non, ça y est. Raté, c'est l'autre. Ça y est. Ça va arriver. Excusez-moi. C'est pas grave, l'émotion. c'est pas grave, c'est l'émotion. Le prix de l'engagement citoyen offert par la MGEN, qui va être remis par Jacques Lutillier, administrateur national de la MGEN. Monsieur Lutillier, un des partenaires réguliers. Normalement, voilà. Oui, bonjour à tous. Là, je crains pour le dessin qui va apparaître certainement déjà. Pour l'instant, il n'y a encore rien. Pour l'instant, il n'y a encore rien. Allez-y, Bon, parlez je pendant reste que- vigilant. Il ne sévit pas. Bien, donc, Ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Oups, je suis blonde et pourtant, mais c'est Ah. en rapport peut-être. Donc MGEN est partenaire depuis très longtemps avec la plaidoirie des lycéens, depuis le début, je crois, depuis les débuts. MGEN, effectivement, est la mutuelle santé et prévoyance qui s'est développée par rapport à des valeurs qu'elle a mises en avant pour sa construction. Deux valeurs principales, les valeurs de solidarité, de liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, ces valeurs de solidarité et de liberté, elles ont été très bien présentées, très bien démontrées par tous les lycéens aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour le travail accompli, parce qu'effectivement, bien souvent, on entend « oui, mais les jeunes derrière nous, qu'est-ce qu'ils vont faire de la société ?» Eh bien, les jeunes, aujourd'hui, ils m'ont rassuré. Ils sont capables de prendre en main la destinée que nous allons leur laisser, et j'ai confiance dans l'avenir qu'ils vont nous construire. Merci à eux. Alors, ce prix, Donc, ce prix va être attribué à Monsieur Antonin Lefebvre, Pour sa à plaidoirie ceux qu'on foule aux pieds. Antonin Lefebvre, qui est un peu de la même académie que Majda, donc Oui. c'était son candidat, puisque de Dordogne, il était successeur. quand même de l'académie de Gironde. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Alors, ce prix, il va permettre d'aller voir un petit peu, justement, en dehors de nos frontières, ce qui se passe. Ce prix, c'est un voyage et un séjour de nuit dans une capitale européenne. Donc, bon voyage. Qu'est-ce qu'il dit? On est désolé, on est obligé de... Ben voilà, trop tard. Antonin. Bon, d'abord merci, hein, parce que c'est une super récompense. Aussi, merci aux autres qui m'ont soutenu. Et merci au jury, donc. C'est tout? Et non plus. Bon, t'es heureux. Ah oui, oui, beaucoup. Ben, on était ravis de t'écouter aussi, de t'entendre. Et c'est ce qui explique aussi que ben, les choix se sont portés sur ta plaidoirie. Merci. Bravo. Merci Antonin. Merci Antonin. Merci beaucoup, monsieur Lutillier. Et c'est le grand prix. Le prix offert par le Mémorial de Caen. Et pour le remettre, j'ai appelé Stéphane Grimaldi et le président du grand jury de ce concours, Christian Carion.
Ah, d'accord. Écoutez, je suis désolé. Vous avez tous été extraordinaires. Ça a été très compliqué. Le jury vous en parlera après. Mais il y a ce prix, ce dernier prix. Donc certains parmi vous ne sont pas récompensés. Mais vous avez tous absolument été exceptionnels. Et chaque année, on a cette même tristesse de ne pas pouvoir tous vous récompenser à la hauteur de votre engagement. Ça, je voulais vous le dire à vous. Je voudrais aussi vous dire que dans la salle, il y a un très grand monsieur qui est un ami, qui s'appelle monsieur Monsef Ben Moussa, qui sera président du jury dimanche. Monsef est un collègue, il est conservateur en chef de l'un des plus grands musées d'histoire. Monsef est le conservateur de l'un des plus grands musées d'archéologie du monde, qui est le musée du Bardo à Tunis. Et vous vous rappelez que le 22 ou 28 avril, j'ai noté, le 18 mars, pardon. Non, mais ce que je vais vous dire n'est pas drôle. Le 18 mars 2015, 22 personnes ont été tuées dans son musée. Voilà. Donc, merci Monsef d'être là et sois le bienvenu. On va remettre avec Christian le premier prix. Je remercie Christian aussi qui a eu une présidence de fer. Hein. Les jurés sont témoins. Alors, justement, on va peut-être faire durer un tout petit peu le plaisir. Hein. C'est normal, c'est le grand prix aussi. Pour avoir un peu votre sentiment, parce que, justement, on l'a dit, enfin, certains l'ont dit sur scène, vous avez vraiment, vous, mené ça, ces délibérations. Si, c'est pas toujours aussi rapide, c'est pas facile, vous l'avez dit vous-même quand vous êtes retrouvés avec tout le monde autour de la grande table. Mais vous, comment vous l'avez vécu, ce rôle et cette journée, surtout, avec ces lycéens? Je dirais d'abord qu'on a passé une très bonne journée. C'est très important. On est au mémorial de Caen, le mémorial pour la paix, histoire pour la paix. Et la paix, effectivement, ça commence par le respect les uns des autres, qui est l'esprit finalement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et les candidats qui sont passés, que je salue et que je félicite du fond du cœur, eh bien, nous ont rappelé ce que ça voulait dire en défendant des causes très diverses. Ils nous ont fait voyager aux quatre coins du monde. Et je disais en début que moi j'attendais de l'émotion. J'en ai eu, très honnêtement. Et je n'ai pas été le seul, nous étions plusieurs ensuite dans le jury à se rassembler. Et puis, à l'arrivée, il faut faire des choix. Mais la première chose qu'on a tenu à se dire ensemble, c'est que on a été quand même bluffé par la tenue de cette journée, par la qualité, l'engagement, le sérieux, le travail. Et oui, j'aime bien le mot engagement. C'est-à-dire que chacun était venu pour une raison particulière et ça se sentait. Voilà. Alors après, il faut partager, départager. C'est ce que nous avons fait. Et nous allons remettre le prix du Mémorial de Caen maintenant. Est-ce que c'est à moi d'annoncer? Alors c'est à vous de l'annoncer. C'est à moi de le faire? Parce que je ne sais plus du tout qui c'est en fait. Ah. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous arrivez à me relire? Oui. Non. Dites que j'écris mal. D'accord. Voilà, vous savez. Voilà, donc, en fait, la personne qui emporte ce prix s'appelle Anne-Laure Tolek. Bravo. Anne-Laure Tolek pour ses enfants fantômes. Vous étiez la dernière, nous n'étions pas fatigués et nous avons vraiment énormément apprécié de manière très unanime votre intervention, votre présentation, votre ton, votre style, le sujet, le fait que vous proposiez quelque chose aussi. Voilà. Je suis désolée,
désolée, je suis un peu nulle en discours, mais c'est... je sais pas quoi dire. C'est tout simplement génial, en fait, ce qu'on a vécu là, la plaidoirie. Enfin, c'est incroyable de pouvoir défendre quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Du coup, je vous remercie tous de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus, et sans nous juger. Et je vais faire un discours des Oscars, mais je remercie aussi toute l'organisation, le mémorial, tous les gens, Nathalie, parce qu'elle est géniale, absolument. Tu peux essayer de la faire monter sur scène, mais Allez, je pense qu'on Nathalie, n'y arrivera viens. pas, parce Nathalie, qu'elle n'aime pas la tous les scène. ans de la faire monter Nathalie, sur scène, on n'y viens arrive ici. jamais. C'est elle On qui... y arrive cette année. Et tout le monde l'applaudit parce qu'elle est vraiment géniale. Nathalie, c'est la lauréate toute l'année confondue. Elle nous accompagne tout au long du concours, c'est elle qui gère les déplacements, C'est les elle qui rencontres nous, qu'on fait. aide à gérer notre stress année après année. Voilà. Et on va parler bah, quand il n'y a pas de bruit, comme ça on va mieux vous entendre. Vas-y, Anne-Laure. Voilà, je vous remercie tous. Et je remercie aussi tous mes partenaires de plaidoirie. Là, vous ne les voyez pas, mais ils sont super beaux. Est-ce qu'ils peuvent venir ou pas? Alors, on va attendre. On va d'abord, on va essayer de ne pas faire trop le bazar. Et je voudrais quand même que Stéphane Grimaldi, même si tout le monde le sait, mais néanmoins rappelle ce que notre lauréate remporte et où elle va aller. Alors, vous avez gagné un voyage à New York et une visite des Nations Unies. Une visite des Nations Unies, en plus du voyage à New York. Rappelez, vous connaissez New York? Vous avez un passeport? Vous avez un passeport? Voilà. Bon. Non, est-ce que ce serait bête qu'on parte à ta place? Vous voulez dire autre chose? Tu veux dire autre chose? Non, Moi, bien alors, sûr, je dis quelque chose pour conclure. Non, parce que l'information va d'arriver. Non, parce que maintenant, je voudrais appeler tous les autres. Allez, venez tous là. Venez, s'il vous plaît. Voilà. Tendance sur Twitter, on m'a dit de le dire, c'est ça. Non, pas tout de Ils sont quand même beaux tous ces jeunes. Hein. Attends, non, on se pousse. Engage. Alors, Joris, il a un petit mot à ajouter, et c'est important parce que toute la journée, il a quand même essayé de tweeter, Exactement. de Facebooker, de Snapchatter. On et là, vient il de nous dit... transmettre l'information qu'on a été top tendance pendant 6 heures sur Twitter. Voilà, donc moi, on m'a dit de dire ça. Franchement, c'est génial. Voilà, ça veut dire que la com, elle est super bien, d'accord? Donc il faut aussi féliciter toutes les équipes de communication du mémorial. Voilà. Et bravo à nos vedettes du jour, nos lauréats, qu'ils soient nominés, comme on dit, ou pas, mais nos gagnants aussi, et notre prix du mémorial et les autres prix. Merci à notre président. Merci à nous jurés, dans les deux jurys. Merci, belle journée qui se termine. Et demain, ça continue avec les élèves avocats. Et dimanche, Monsef est là. Dimanche, ce sera le concours international des plaidoiries. Voilà. Bon, bonne soirée à tous. Eux, ils vont faire une fête absolument monumentale, j'espère, non? Voilà. Je crois qu'on est absolument tous d'accord, ils ont tous gagné. En tout cas, ils ont tous gagné notre estime à tous. Donc, je vous demande de vous lever et de les applaudir une dernière fois. Merci à vous. Et alors moi, j'ai un petit mot à l'adresse
J'ai un petit mot à l'adresse des lauréats de cette année, parce qu'il y a des journalistes qui sont là, il y a des émissions qui continuent, parce que l'actualité, elle est aussi en direct, donc je sais que les télévisions, les radios, la presse écrite, etc., il y en a qui ont besoin de vous voir, donc je vais vous demander pendant un petit moment de rester là, pour que ce soit plus facile pour tout le monde pour travailler. Voilà, merci.